Journaliste, interprète de conférences et surtout artiste. Elle a commencé par être une artiste naïve, mais par la suite, son art est devenu beaucoup plus sophistiqué. Ce qui vraiment marque cette dame, c'est le fait de sauvegarder l'enfant qu'elle a au très fond d'elle-même intact, aussi spontané, aussi innovateur, mais surtout joyeux. La dame que nous allons vous présenter aujourd'hui est Madame Nefissa Al-Barkly. Madame Nefissa Al-Barkly, vous êtes journaliste à la radio et vous étiez journaliste à la télévision aussi. Vous êtes interprète de conférences et vous êtes artiste. Il y a de quoi se régaler et faire des épisodes et des épisodes. Commençons par votre carrière de journaliste. Comment se fait-il que vous avez été orientée vers la radio? Toute ma vie, je voulais devenir speakerine à la radio. Depuis que j'étais très jeune, à l'école. Je n'ai pas eu l'occasion de terminer mes études secondaire. Je me suis mariée, puis j'ai eu ma fille très vite. Puis j'avais toujours en tête cette passion de la radio. Mais pour aller à la radio, il fallait avoir une licence. Donc 7 ans après, je recommence mon diplôme, mon baccalauréat, et je vais à la faculté des lettres. Puis c'est ma maîtrise de lettres et c'est la radio. Voilà pour mon métier de journaliste. Et quels sont les programmes que vous avez présentés ou que vous présentez toujours? Actuellement, parce qu'au fil des ans, je les ai laissés tomber un à un. Quel était votre premier... Un programme de radio, c'est comme un fruit. Lorsqu'il mûrit, si on le laisse trop mûrir, il va pourrir. Donc, une fois qu'il est mûr, je donne à quelqu'un d'autre le soin de continuer. Ce quelqu'un d'autre va apporter quelque chose de nouveau, évidemment. Sa personnalité sera là. Donc au fil des ans, j'ai laissé tomber beaucoup de programmes, mais je me souviens par exemple avec beaucoup de tendresse d'une émission que j'aimais beaucoup, c'était La Tribune des Jeunes. La Tribune des Jeunes qui a donné naissance à tant de speakers de la radio par la suite. L'idée était fondée sur le fait que c'était des jeunes qui venaient présenter une émission. Je leur laissais la liberté de A à Z de faire cette émission. Ils écrivaient le contenu, ils mettaient en ondes la musique, tout. Donc c'était de futurs speakers et speakerines, et cela... Vous-même, vous étiez passé à la Tribune des Jeunes. Évidemment, c'était une phase inoubliable. C'était un passage très important dans notre vie, et on vous doit cela, franchement. Je suis très fière et très heureuse de voir tant de speakers brillants actuellement, qu'il s'agisse de radio ou de télévision, avoir fait ses premières armes à la Tribune des Jeunes. Quel était votre premier programme? Je crois que c'était Le Coin des Enfants. Parce que quand j'étais jeune, j'écoutais toujours une émission, Un Coin des Enfants, présentée par Janine Elissa. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom. C'était la sœur de Jacques Elissa. Elle présentait Un Coin des Enfants qui me passionnait et je l'admirais énormément. Je ne l'ai jamais vue, mais je voulais faire quelque chose comme elle. Dès que j'ai eu l'occasion de présenter une émission de radio, j'ai présenté Un Coin des Enfants. Et puis j'ai la passion des enfants, des contes. Madame Nefissa Al-Barkly, à mon avis, une émission pour enfants fait partie des plus difficiles à présenter, notamment en ce qui concerne le contenu, pour ne pas tomber dans plusieurs pièges et pour intéresser les enfants et être utile à ces enfants-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Absolument, parce que il ne s'agit pas de faire la leçon aux enfants et d'avoir un langage simple qui aille droit au cœur. Je n'oublierai jamais, il y avait une émission de télé à laquelle je donnais des films muets que j'obtenais au Centre culturel français. C'est une émission de télévision égyptienne. Normalement, ces films devaient passer, et c'était des films sans parole, muets, mais il y avait des images. Et je me souviens que mon fils, qui était, à l'époque, il devait avoir 5 ou 6 ans, une fois, la speakerine, la présentatrice de l'émission,
a eu la très bonne idée de faire une narration sur le film et de commenter toutes les séquences du film. Elle le présentait en arabe, et puis mon fils se lève, il va baisser le son de la télé, il me dit « Elle m'ennuie, je ne veux pas l'entendre, je veux voir le film ». Donc il revenait vraiment à ce que le film souhaitait. C'était des images, et à chaque enfant d'imaginer, lui, ce qu'il voyait à travers les images. On ne peut pas toujours priver l'enfant d'imagination, parler au lieu de le laisser imaginer. Vous avez présenté des émissions en français à la télévision aussi, n'est-ce pas? Oui, en français, c'était Tous les enfants du monde. Et avec l'actuel... Mon premier metteur en scène, c'était l'actuel président de la télévision, Monsieur Choukri Abou Amira, qui était tout jeune à l'époque. Et c'était la première fois qu'il faisait une émission. On lui avait donné une émission enfantine, croyant que l'émission enfantine, ça n'avait pas la même valeur que les émissions pour adultes. Donc on lui avait donné cela, mais il avait la passion vraiment de cette émission. On a fait du très bon travail tous les deux pendant de longues années. Justement, vous avez évoqué un point très important. On pensait que l'émission pour enfants était moins importante que l'émission pour les jeunes, d'où le manque vraiment de programmes intéressants et de taille et de valeur pour les enfants. À quoi revient cela? Voilà, c'est comme vous venez de le dire vous-même. On imagine toujours que une émission enfantine, ça ne mérite pas d'avoir un très bon metteur en scène. N'importe quelle speakerine peut faire l'affaire. Et n'importe quel décor. Et j'ai amené le décor de chez moi à la maison. Chaque fois, je ramenais chez moi des objets pour le décor, parce que je n'avais jamais à ma disposition tout ce dont j'avais besoin. Quand est-ce que ça s'est arrêté? Ces émissions se sont arrêtées lorsque, soudainement, je ne sais pas qui était à la tête de la télé, avait décidé que ces émissions en langue étrangère n'avaient aucun intérêt, ce qui est tout à fait évidemment... Je ne vais pas dire stupide, parce que nous avons beaucoup d'enfants qui sont dans des écoles étrangères, qui sont dans des écoles de langue. Donc c'était très intéressant pour ces enfants qu'on invitait, qui écoutaient. On a supprimé les émissions en langue française que je présentais, celles en langue anglaise présentées par Hala Hashish, et nous avions en langue allemande aussi présentée par Linda. C'est 3 émissions qui ont disparu du petit écran. Vous avez poursuivi ensuite votre carrière à la radio et vous avez un penchant très particulier vis-à-vis des émissions religieuses à partir de votre propre perspective. C'est quoi votre perspective? Je ne sais pas, actuellement, quand on parle de religieux, moi, ça me rend allergique. Oui, je comprends. Parce que ce n'est pas du tout dans ce sens-là que j'ai envisagé les émissions religieuses. D'ailleurs, j'ai toujours travaillé sur ce qui, dans une religion, dans une autre religion, dans une autre théorie religieuse, rapproche les gens et ne les éloigne pas. Donc j'ai toujours travaillé sur les points de concordance et pas de divergence. Je n'imagine pas du tout que les religions aient été révélées aux hommes pour qu'ils se battent, qu'ils se tuent, qu'ils s'entretuent. Bien au contraire, c'est pour qu'ils puissent vivre dans l'harmonie. Ce n'est pas comme cela que ça se passe toujours. Donc j'ai travaillé sur ce point. J'ai consacré chaque année le mois de Ramadan, qui est le mois du jeûne, un mois pendant lequel je ne travaille pas, parce que j'imagine que c'est un mois de retraite spirituelle. J'ai donc pendant ces ramadans successifs lu l'évangile, la Bible, la Torah, le bouddhisme, tout ce qui est religieux. Et j'ai vu que finalement tout menait à une seule chose, la voix de Dieu. Chacun l'appelle différemment, chacun appelle même Dieu d'un nom différent, qu'il s'agisse de Jéhovah, qu'il s'agisse de Dieu, qu'il s'agisse de Allah. C'est toujours la même chose que nous recherchons, nous les hommes. Et j'espère qu'ils finiront par comprendre un jour qu'on n'est pas là pour s'entretuer et qu'à chacun sa religion. Si Dieu avait voulu, il aurait créé une religion unique pour tous les hommes. Il les aurait créés tous de la même couleur, ils auraient tous parlé la même langue. Dieu n'a pas voulu cela, il nous a fait différents. Et il a dit lui-même dans un verset du Coran, je vous ai créés différents afin que vous connaissiez et que vous m'appréciez. C'est formidable, super. Donc c'est ça votre message, le message que vous lancez à travers vos émissions. Je présente toujours, la dernière émission que j'ai présentée, c'était pendant le mois de Ramadan dernier, c'était les prophètes et les messagers de Dieu dans la Bible, l'Évangile et le Coran. Donc pour montrer qu'il s'agit toujours des mêmes noms. Mais
Et évidemment, selon les prononciations et selon les langues, la prononciation sera différente. Ibrahim, c'est Abraham, Moïse, c'est Moussa, et Jésus, c'est Aïssa, et ainsi de suite. Et donc c'est vous qui faites le travail de préparation, c'est une recherche, si on peut le dire. Et si vous saviez comment ce travail de recherche est passionnant. Je passe au moins 3 mois à l'avance à faire ce travail de recherche qui me passionne parce que c'est très enrichissant. Donc c'est toujours à partir de la perspective 3 religions ou plus, perspective d'une trilogie, si on peut parler d'une trilogie religieuse. Plus même, plus certaines autres philosophies, comme le bouddhisme que j'apprécie énormément. J'ai toujours eu l'impression que l'on me pardonne, mais parmi les messagers envoyés par Dieu, et d'ailleurs il a dit dans le Coran, il y en a dont je vous ai révélé les noms et d'autres dont les noms n'ont pas été révélés. Donc moi j'imagine que Bouddha fait partie de ces messagers. C'est fantastique, du moins vous avez eu le courage de le dire. C'est vrai que dans la religion musulmane il y a une différence entre messager et prophète. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça et que c'est vrai que on ne les connaît pas tous les prophètes. Donc, du moins, vous l'avez dit explicitement. Et puis, la différence aussi entre Nabi, messager, et Rasoul, le prophète, c'est que le prophète a une mission qui est universelle, alors que le messager est envoyé à un certain nombre de gens. Qu'il s'agisse d'une région, d'une contrée, d'un village, donc ce n'est pas une mission universelle. Et quelle était la réaction de vos collègues? Une fois, nous étions au Sri Lanka, en conférence, comme interprète. Nous avons eu l'occasion de passer plutôt devant un temple bouddhiste. Et il y avait à proximité un fleuve ou une petite rivière. Et les moines étaient en train de prendre de l'eau du fleuve pour faire quelque chose de sacré, je ne sais pas. C'était un bain purificateur ou je ne sais pas. Je me suis mêlée aux moines. Mes collègues, aussi bien musulmanes que chrétiennes, m'ont blâmée. Je leur ai dit, ils sont en train de faire leur culte, de vénérer ce que nous vénérons, mais d'une autre manière. À ma grande surprise, Maha, un de ces moines, j'ai toujours les yeux pleins de larmes quand j'y pense. Un de ces moines s'est approché de moi, il m'a passé un collier de fleurs autour du cou. Et il m'a dit, vous êtes bouddhiste? J'ai dit non. Il n'a rien dit, mais il m'a pris par la main et j'étais au milieu d'eux. Que l'on se moque ou que l'on ne se moque pas, mais c'était un moment très pur que j'ai vécu avec ces moines. Un moment d'amalgame, d'âme pure, spontanée? Oui. Un autre moment, pareil, nous étions à Chypre et on est passé devant un couvent de moines. Ils avaient une petite boutique où ils vendaient des souvenirs. Évidemment, l'argent de ces souvenirs revenait au couvent. Je me suis arrêtée, j'ai demandé c'est combien, on m'a dit vous pouvez acheter, je voulais acheter de l'encens. Et ils m'ont dit il y a à 5 $, il y a à 10 $. Alors j'ai dit je prends un à 10 $, un sachet d'encens. Le prêtre qui était là, en train de vendre, il m'a dit vous voulez 10 $? Oui. Il me le donne, je lui donne les 10 $. Il ne prend pas les 10 $.